arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Le président de la jeunesse, Jean-François Kouassi, a choqué la justice ivoirienne hier et a refusé de s'excuser face à madame la ministre et plaide non coupable pour les faits qui lui sont reprochés. Écoutez les propos de Jean-François Kouassi. Ceux qui l'ont traité de guignol politique là, vous avez eu tort. Écoutez ces propos, ne dépassez pas cette vidéo s'il vous plaît. Si la ministre estime avoir été heurtée par mes propos, cela n'a jamais été volontaire. Toutefois, demander pardon pour satisfaire certains au prix de la négation d'une situation connue de tous ne sera pas possible. Étant citoyen, il est de notre devoir d'interpeller nos autorités et de défendre les valeurs. Pour cela, si je dois payer le prix, qu'il en soit ainsi. On peut me qualifier de tous les noms, mais c'est pour toute une génération que je me bats également. Cela a été les propos de Jean-François Kouassi. La famille Jean-François Kouassi dit aujourd'hui les concours en Côte d'Ivoire sont faits par affinité. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ils sont enfants de pauvres, ils ont quand même des diplômes, ils ne peuvent pas gagner de travail parce qu'ils n'ont pas connaissance. Donc aujourd'hui, si on l'accuse d'avoir heurté madame la ministre, cela n'a pas été volontaire, mais s'il doit payer le prix, il va payer le prix pour toute une génération, car il veut que tout ça change, parce que lui, il se reproche en rien, il a juste dit des faits qui sont connus de tous et nous tous on sait que c'est ce qui se passe, donc c'est ce que lui il a mis en avant. Il ne peut pas s'excuser en face de madame la ministre. Cela a été les propos de Jean-François Kouassi et il a rajouté qu'il fait ça pour le peuple. Verdict final, il a inculpé de 15 jours d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende. Tous ceux que l'on traitait de guignol politique, vous voyez comment ce gars-là, en train de taper sa poitrine pour le pays, il y en a, ils allaient retourner leur veste, il allait dire autre chose. Mais dit, si je dois payer le prix, si je dois rentrer en prison pour ma nation, je vais le faire, car c'est pour un avenir meilleur de la Côte d'Ivoire. Partage pour toi, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Stop, regarde ça. Jean-François Kouassi est enfin libre et ses images parlent d'elles-mêmes. On le voit accueilli comme un roi par les mamans de son quartier, des accolades, des sourires, des larmes. Une scène simple mais lourde de sens qui montre l'amour et le respect que ces femmes lui portent. Condamné à 15 jours de prison ferme, 8 mois avec sursis et 50 000 francs d'amende, Jean-François Kouassi est resté droit dans ses bottes. Ça va tellement bien se passer. Même dans l'épreuve, il n'a pas flanché. Avant même que le juge ne rende son verdict, il a tenu des propos forts au tribunal, assumé responsable. Il a reconnu que ses mots aient pu heurter sans jamais chercher à blesser volontairement, mais il a surtout refusé de s'excuser par convenance au prix du silence ou du déni d'une réalité connue de tous. Son message était clair: interpeller les autorités n'est pas un crime, c'est un devoir citoyen. Protéger les citoyens, défendre des valeurs, demander des comptes, c'est aussi ça, aimer son pays. Le procureur l'a alors interrogé sur la responsabilité de la ministre et il a rappelé une vérité simple mais essentielle. Un service public n'est pas une propriété privée. Quand il y a des zones d'ombre, tout doit être clarifié pour éviter le clientélisme et les injustices déguisées. Qu'on l'aime ou qu'on le critique, le courage de Jean-François Kouassi force le respect. Et au-delà de son cas personnel, son parcours symbolise peut-être quelque chose de plus grand. Le début d'une nouvelle ère politique. Une jeunesse consciente, debout, prêt à assumer les conséquences de ses prises de position pour construire un avenir meilleur. Partagez massivement cette vidéo, on sait jamais, cela pourrait donner des idées au président de la République. Oui, parce que avoir un ministre comme JFK à ses côtés pourrait lui permettre de voir clair dans beaucoup de choses. Je sais que vous allez dire sûrement que je rêve les yeux ouverts, mais on ne sait jamais. Tout ce qui se réalise physiquement commence toujours par un rêve. Ils ont libéré notre président. Écoutez bien comment ça s'est passé. C'est-à-dire hier, JFK m'appelle, il me dit: Madj, je suis enfermé. Si je suis ici, je ne peux pas débattre. Il dit: quoi? À Popé, j'étais aux États-Unis, donc je n'étais pas informé. Donc qu'est-ce que je fais? J'appelle le gouvernement ivoirien. D'abord, j'appelle Macron. Je dis: Macron, appelle. Macron appelle. Et c'est comme ça, maintenant, Macron va me passer le téléphone. Je dis: allô? Pourquoi vous avez enfermé JFK? Dès qu'ils ont entendu ma voix, ils ont dit: pardon, pardon, pardon. J'ai dit: vous êtes malade. Pourquoi vous l'enfermez? Vous prenez pour qui? Vous êtes possédé. Ils ont commencé à dire: patron, pardon, mettez-moi à genoux. Et j'ai dit: libérez JFK, maintenant. Il dit: patron, si on les libère comme ça, ils vont dire non, non. Il dit: bon, mettez 8 mois de quelque chose là-bas, mais il a qu'à être libre. Et puis ils l'ont libéré. Et c'est pas de m'amuser. Oh, panapro, kotobu, soma crée, potobastas. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous délivre, que Dieu vous prospère, comme ça. Flash, arrêtez de vous foutre de
nous dans le pays là. Le président de la jeunesse, Jean-François Kouassi, en route pour son domicile, il est enfin libre. La famille, tous ceux qui l'ont traité de guignol politique, est-ce que vous avez suivi le procès de Jean-François Kouassi? Jean-François Kouassi a refusé de s'excuser envers la ministre. C'est-à-dire, il dit à la ministre, Madame la ministre, si vous avez été heurté par mes propos, cela n'a pas été volontaire. Mais m'excuser pour satisfaire le désir de quiconque ne sera pas possible. Car, étant un citoyen, on est censé s'adresser au gouvernement pour qu'il ait un changement. Et il dit, si je dois payer le prix pour ma nation, je vais payer le prix, ainsi soit-il. C'est-à-dire, ce gars-là vient de mener un combat. C'est dit pour la jeunesse. C'est dit aujourd'hui, il y a plein de gens comme Jean-François Kouassi, mais qui n'ont pas son courage. Donc, pour son courage aujourd'hui, l'amende a été de 500 000. Les Ivoiriens, c'est pour ça que j'aime mon peuple. En 2 heures, la somme a été regroupée. On a réuni les 500 000 pour payer son amende qui lui a donné la justice ivoirienne. Je viens par cette vidéo pour dire merci aussi à l'avocat qui a suivi Jean-François Kouassi. Il a été inculpé, genre on lui a donné 15 jours de prison. Ils vont enlever les jours qu'il a fait là-bas, les semaines qu'il a fait là-bas. Et là, il est libre. Il rejoint enfin son domicile. Regardez comment le gars l'a maigri, la famille. Prison, c'est pas bon d'être. En tout cas, force à Jean-François Kouassi et félicitations à la Côte d'Ivoire. Restons concentrés. Ce jeune que d'autres ont traité de guignol politique là, il va vous choquer ici. Dis, je le fais pour ma nation, c'est prendre des risques. Si je dois payer le prix pour ma nation, c'est-à-dire même si vous voulez me donner 4 ans d'emprisonnement, je vais prendre le risque. Cela a été les propos de Jean-François Kouassi et il a été enfin libéré. Partage un peu toi du monde ce que tu as pensé en commentaire et surtout républie cette vidéo et abonne-toi au Madame M. Corollaire, bon, le président de la jeunesse, Jean-François Kouassi, a été jugé et reconnu coupable de tous ces chefs d'accusation qui lui ont été accusés. Donc, il a pris 15 jours de prison ferme assorti de 8 mois avec sursis. Donc, Jean-François Kouassi a écopé d'une amende de 500 000 francs CFA. Bon, il a été libéré le 27, je pense. Dieu merci, on vous remercie la justice. Ouais, il a fait ses 15 jours. Mais ce qui est choquant, c'est que la cagnotte a été mise en ligne. Ça a duré 60 minutes. 826 000 francs CFA dans la caisse. C'est-à-dire, amende est bouclée. Caution est bouclée. Ouais, les Ivoiriens, vous êtes forts. Ah, non, franchement, chapeau. C'est ça, on appelle le soutien. Ça veut dire que Jean-François Kouassi n'a pas menti. Et lui-même, il a dit, il s'excuse pas. Que tout ce qu'il a pu dire, tout ce qu'il a pu affirmer, c'est parce qu'il le pensait et c'est ce que les Ivoiriens pensent. En tout cas, c'est un garçon. C'est pas une poule mouillée qui va lui dire non, je demande pardon juste parce qu'il a envie de sortir. Il était prêt à nier par rapport à ses propos. En tout cas, on est tous contents, il est dehors. Et on va commencer à le suivre de près. Lui là, est-ce que c'est pas le futur président qui est là? Il dit ça, il dit rien. En tout cas, tu vois maintenant que les Ivoiriens sont avec toi. Les Ivoiriens, on n'est pas hypocrite. Quand c'est pas bon, on a dit tes propos, ça a été trop mal fait, mais on est avec toi quand même. Aujourd'hui, il est sorti, on a vu un ils ont tapé les dents. Ouais, 60 minutes. Donc, oui, ça pourrait même aller à des 3, mais c'était 1 milliard Ivoiriens cotisé pour toi. Parce qu'on connaît les Ivoiriens. Quand tu touches ce qu'ils pensent, et puis tu dis là, ils t'arrêtent là, ils sont prêts pour toi. Mais, beaucoup de courage dans ce que tu vas faire désormais. Voilà, fais attention. En tout cas, famille, on est tous contents et puis, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Et merci à la justice. Président JFK a été rébellé. Président JFK. 15 jours de condamnation, de prison. C'est-à-dire ce qu'il a déjà fait là-bas. Là. Ils vont enlever des dents et puis aller. Merci à président JFK pour sa résilience. Il n'y a pas à faire des pardons ou à demander pardon. Il est resté digne. Les autorités aussi, il leur a fait confiance. Parce qu'il a dit ce que j'ai dit là. Si on doit mettre la main sur moi, on met la main sur moi. Et il entend beaucoup de dire oui, vous vous mettez dans problème, tu te mets dans problème. Vous croyez que c'est facile de naître baoulé? Ah mais pour naître baoulé là c'est facile. Ah mais on a des parents baoulés, ils sont trop fiers. Il y a des parents baoulés là, ils sont dans des villages là-bas à cause de fierté. Au lieu de venir vivre en ville pour faire les petits marmailles, pour faire des petits trucs. Non. Beaucoup de parents sont restés dans les villages juste par fierté. C'est ça qui est sur nous. C'est pas notre faute. Donc quand vous priez, quand vous agissez sur nous là, souvent considérez que on est possédé par nos parents beaucoup trop fiers. C'est pas notre faute. Mon papa est resté au village là-bas alors que j'aurais bien voulu naître en ville.
Il est resté au village là-bas, aller faire enfant avec sa femme au village là-bas. Ils auraient pu être en ville. On a mangé manioc. Fier. Moi, je suis arrivé en France ici, on dit, ah, il faut prendre une petite go blanche comme ça, dans ta carrière là, ça va aller vite. Nationalité, ça va aller vite. Nizou. Moi, il ne laisse pas m'en bas. Fierté. C'est fierté qui ralentit Baoulé. On est trop fiers, c'est pas notre faute. Donc, quand vous venez, vous nous dites, oui, et Baoulé là, il est mis dans problème. Les autorités, c'est pas notre faute. Agnaki. On est possédé par la fierté. Mais merci quand même à JFK d'être resté digne. Mais maman de JFK aussi, mais quand on avait créé un team, JFK n'a pas volé, Non, quand j'ai vu maman de JFK parler, elle n'a pas exagéré, elle n'est pas désexagérée, là, elle est léger. Écoutez. Parce qu'on a trouvé que vraiment, nous les pauvres, on n'avait plus droit. Donc, on prie Dieu pour que Dieu mette sa main dedans, pour que nous ayons quand même un jour le droit de parler. Donc, on n'a pas volé. On n'a pas volé au JFK. On attend un petit discours d'apaisement, parce qu'on a besoin d'être apaisé, que l'esprit, on a besoin que, on prie pour nous, que l'esprit de fierté soit dérivé de nous, qu'on doit soit dérivé, dévirlé, délivré. Et merci aux autorités, merci à JFK, merci à la Côte d'Ivoire et vive les Baoulés. Bon, Ivoirien. Le sens de sa démarche, le sens qu'il donnait à sa liberté d'expression, c'était d'attirer l'attention des décideurs sur ce qui constitue l'état de la société ivoirienne. Pour nous, il ne faudrait pas utiliser l'expression valise d'ordre public pour réduire le citoyen qui a un droit fondamental à la liberté d'expression. De cette condamnation, mais écoutez, je ne vais pas critiquer la décision du tribunal. Nous n'avons pas critiqué la décision du tribunal. Cependant, nous nous réservons le droit de faire appel. Parce que, comme je l'ai dit dans l'enceinte, il y a des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Et quand on n'est pas d'accord, on l'exprime. Et monsieur... Ah, monsieur l'avocat de monsieur Jean-François Kouassi, vous considérez que il était dans un exercice d'une liberté d'expression. Il était à critiquer l'état de la société. Ah, ce que Jean-François Kouassi a fait là, nous tous on a vu. Hein. C'était pas critiquer, hein. C'était accusation. C'était diffamation. Et puis, on dit même que c'est information fausse. Donc, monsieur l'avocat, bon, vous-même vous avez venu de dire non, que c'était une liberté d'expression pour exprimer l'état de la société ou critiquer l'état de la société. Mais pourquoi vous contestez pas la décision? Vous ne jugez pas la décision. Pourquoi vous ne faites pas de commentaires sur la décision? Séance tenante, pendant que vous êtes devant le micro là, faites critique. Exprimez votre liberté d'expression aussi dans une critique. Si Jean-François Kouassi a pu faire ce que vous considérez comme critique là, pourquoi vous ne pouvez pas faire? Vous êtes pourtant l'avocat. Monsieur l'avocat. Vous attendez de faire appel. C'est pour lui, il a dit quoi? C'était liberté d'expression. Je pense que si c'est ce que Pathé dit là, Jean-François Kouassi, on ne va pas le voir d'aussitôt. Hein. S'il vous plaît, changez votre fusil d'épaule. Notre Jean-François Kouassi là, nous on a envie de le voir en train de nous égayer, en train de nous donner des informations qui pourraient être utiles ou participer à la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Ce qu'il a fait là, c'était pas liberté d'expression. Il y a eu d'autres libertés d'expression où il n'a pas été inquiété. Quand il disait que le président de la République de Côte d'Ivoire est en même temps président de parti et président de la République, ça c'est pas faisable, c'est pas correct. Ça c'était une liberté d'expression. Est-ce qu'il a été interpellé pour ça? Non. Mais l'autre là, c'est pas liberté d'expression, c'était accusation. Il a dit que la ministre de la fonction publique a fait du faux pour pouvoir inscrire des gens ou mettre des gens à des postes pendant un concours qui a été caché, qui a été frauduleux. Nanana. Nous tous on a entendu, non? Je pense que si c'est ça la votre défense là, vous n'allez pas aider Jean-François Kouassi, hein, mais c'est pas ce que nous on veut. Nous on veut que vous changez le fusil d'épaule, trouvez des arguments ou des excuses ou une erreur ou les fourris pour faire sortir notre Jean-François Kouassi. C'est un de nos collègues. À sa place, c'est pas en prison.
il est allé un petit peu loin dans son truc, il a diffamé. Donc, si on peut demander tous pardon, on peut trouver des situations, des mots atténuants pour pouvoir calmer le jeu. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est pas bon. Hein? Si vous êtes parti dire ça devant, devant le juge, Jean-François Kwasi, il dirait que son argent qu'il vous a donné, eh bien, votre aide que vous êtes en train de lui apporter là ne va pas lui servir. Hein. Et c'est pas ce qu'on souhaite. En espérant que Jean-François Kwasi se sorte de ce bourbier dans lequel il allait s'insérer là. Et puis voilà, c'est lui-même son avocat qui est en train de lui dire encore que c'était liberté d'expression. C'est pas liberté d'expression, hein. Si c'est en tout cas ça vous allez faire, vous allez parler où? En espérant que vous savez au moins que ça, ce qu'il vient de faire là, c'est liberté d'expression. J'ai exprimé mon ressenti par rapport à la situation. Donc, pardon, oh, mon dos, faut pas y avoir plein derrière moi, oh. Si ce, je m'arrête. Portez-vous bien, ciao, ciao. Voilà, arrive au terme de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve dans de prochaines actus. À plus.